Bonjour, Aristide Monod se prononce à la suite de Maître Aliscom et de Maximin Gomet, qui sont tous deux victimes de l'interdiction d'exercer sur le territoire national pendant 3 mois, décision germinante, datant du 8 décembre 2025. Dans la réflexion d'Aristide Monod ce matin, il demande au peuple camerounais pourquoi sommes-nous aussi mous. Écoutez le docteur Aristide Monod. Bonjour, nous sommes souvent surpris par l'attentisme, la naïveté ou la complaisance du peuple du changement, opposition, société civile ou citoyens épris des changements. Ceux qui veulent le changement ou disent vouloir le changement ne sont pas souvent attentifs, ils sont souvent aveugles, ils sont souvent très mous. À plusieurs reprises, nous avons déjà dénoncé cette attitude du chacun pour soi dans le camp de ceux qui officiellement disent vouloir que les choses bougent au Cameroun. Cette attitude qui consiste à laisser chacun gérer son tour chez le coiffeur étant ici la machine répressive des intolérants ou des va-t-en-guerre de l'ogre de 82. Prenons quelques situations récentes. Les militants du MRC, sur la base de rien, avaient été jetés injustement en prison après les élections de 2018. Curieusement, qu'est-ce qu'on avait observé chez ceux qui disent vouloir le changement? Beaucoup n'avaient même pas condamné, pas de conférence de presse, pas de communiqué, pas de déclaration médias pour condamner cette répression barbare. Consultez vos archives et vous verrez que plusieurs leaders de partis ou de la société civile n'avaient même pas condamné ces emprisonnements. Certains ont juste été forcés à parler de ça parce que les journalistes leur avaient posé des questions dessus. Sinon, d'eux-mêmes, ils n'auraient jamais évoqué cette oppression, répression contre les militants du MRC. Beaucoup avaient dit, c'est l'affaire du MRC qu'il gère ces problèmes là-bas. Un autre exemple, une machine est mise en place pour détruire le PCRN avec l'implication grossière de ceux qui doivent être les plus neutres dans les affaires internes des partis politiques. Mais combien se sont levés dans le camp du changement pour condamner cette incurie? Fouillez vos archives et vous verrez par vous-même quels sont les partis, les organisations de la société civile ou les leaders du camp du changement qui avaient finalement fait des sorties officielles pour dire non à ces manœuvres de déstabilisation d'un parti. Beaucoup se sont dit que le PCRN gère ces problèmes là-bas. Un autre exemple, la branche des intolérants des va-t-en-guerre déploie des intimidations et la brimade contre la première chaîne de dénonciation au Cameroun, l'un des rares médias qui fait peur au régime, Equinox, avec des sanctions fallacieuses et le déploiement des agents secrets autour des locaux du média. Tous les gens qui disent vouloir le changement savent pertinemment que si on ferme Equinox, c'est mort pour la médiatisation des frasques du régime, c'est terminé pour ce qui est de la médiatisation des cas de répression politique au Cameroun. Mais combien de leaders de partis politiques dits de l'opposition se sont-ils levés pour dire non? Combien d'organisations de la société civile se sont-elles levées? Combien de médias qui disent défendre la liberté d'expression en ont fait un sujet de débat sur leurs antennes pour dénoncer cet acharnement? Allez fouiller vos archives, vous verrez que ces événements ont laissé indifférents beaucoup qui se disent du changement. Prenons notre situation à nous, notre situation de filature et de tentatives d'enlèvement. Combien de leaders politiques dits de l'opposition l'ont-ils condamné? Combien de médias ont même eu à en parler, même pas nous appeler pour en savoir plus? Même les journalistes et les médias à qui nous accordons des interviews depuis 10 ans, 5 ans, même appelés pour en savoir plus, personne. Ils sont restés muets et restent encore muets. Ils disent que nous devons gérer nos maniocs seuls. Aujourd'hui, nous avons le cas du REDAC. On décide de fermer la bouche de la première organisation, la première ONG qui est en première ligne de front dans la défense des droits de l'homme au Cameroun. Jusqu'ici, vous avez déjà eu combien de déclarations des leaders des partis politiques, combien de condamnations des autres organisations de la société civile, combien de médias en parlent même. Tout le monde dit que Maximilien Gomet et Maître Aliscom doivent gérer leurs affaires là-bas. Une attitude très irresponsable pour ceux qui disent vouloir le changement au Cameroun. Une attitude très attentiste, naïve et
très molles. Nous allons expliquer le pourquoi de l'attentisme, de la naïveté ou de la mollesse. En effet, lorsqu'on a affaire à un régime dominé par les violents, les fondamentalistes comme le régime de Yaoundé, il faut rester concentré. Ne voyez pas les choses au premier degré. Regardez bien les processus, lisez les contextes et faites des liens avec les enjeux et surtout avec les projections. Les fondamentalistes du renouveau ne font rien pour rien. Ils peuvent laisser l'impression d'être des fous, mais leurs actions répondent à des objectifs précis. Ils ont des actions d'éclat qui véhiculent des messages précis ou qui préparent des batailles précises ou anticipent sur certaines batailles. Aussi, ne pensez pas que les cibles de leurs attaques sont véritablement les cibles réelles ou finales. C'est comme les attaques terroristes. On attaque une cible collatérale pour mieux atteindre la vraie cible. Donc, rien ne dit que vous qui riez là ou vous qui restez indifférent n'êtes pas la véritable cible ou la cible finale. Lorsque vous riez, vous restez indifférent. À qui le tour demain? À qui le tour? Par ailleurs, lorsque vous avez affaire à ces gens, évitez de leur donner des coups mous ou des coups complaisants. Bref, ne riez jamais avec les fondamentalistes du renouveau parce qu'ils peuvent frapper à tout moment. Ils sont des sans-cœurs. Demain, nous vous dirons pourquoi il faut éviter de reproduire l'attentisme, la naïveté ou la mollesse sur le cas du rédac. Il faut savoir lire la scène, rester vigilant et solidaire et surtout anticiper lorsque vous avez affaire à un régime pris en otage par les extrémistes. Agréable journée à vous tous. Trois courants de pensée à la suite de cette chronique. 1. Nous savons que Aristide Mono a régulièrement émergé dans les registres du rédac. Est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte en train de négocier son gagne-pain? 2. Nous sommes convaincus que Aristide Mono est beaucoup plus de la gauche. Est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte dans son couloir de travail? Et en 3, quelle est la capacité de mobilisation d'Aristide Mono lorsqu'on sait qu'un jour, il avait dit face à Olivier Billet qu'il peut mobiliser Dieu Bébé? Première question, c'est la logique normale, sauf que très peu de personnes ont le courage d'en parler. Ce qui rend les Camerounais amorphes, c'est de chercher la trou là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un prend la parole sur un sujet, on cherche vite à savoir celui qui l'envoie, qui est à sa sorte, qui est-ce qu'il sait. Et c'est d'ailleurs tous les donneurs de torture, d'ordre de torture dans les centres de détention, ils ne cherchent qu'une seule personne, celui qui est derrière. Donc, quand un chrysologue comme le docteur Aristide Mono se prononce sur un sujet, au lieu que cela attire les attentions, les gens cherchent plutôt à se défendre, à se dire pourquoi est-ce qu'il s'intéresse. Lui qui traite les Camerounais de mous ou alors des attentistes, qu'est-ce qu'il fait? Voilà la réflexion qui vient en un. En 2, dit que c'est déjà quelqu'un qui est d'ailleurs filé et donc se prononcer sur ce cas, c'est en quelque sorte aller au Djangé du rédac, sachant que très prochainement, quand ça serait son tour, ils viendront à sa trousse. C'est fait montre d'une naïveté, comme il a d'ailleurs dit, à une autre pareil, parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, la mort vient de partout, la prison vient de partout. Il n'y a pas longtemps, il y a un avocat qui, dans l'exercice de son métier, a été froissé au point de passer la nuit à l'hôpital. Or, sa famille savait ce matin qu'il sortait pour aller au travail. Et tout comme il y en a beaucoup qui ont péri dans les accidents. La dernière d'ailleurs, c'est l'éboulement de Sancho par Chang, où on attendait d'ailleurs le département de la protection civile au Minat d'agir, mais l'être morte, rien n'a été dit de ce côté. Et donc, au lieu de se poser les vraies questions, les Camerounais viendront s'acharner sur la tête d'Aristide Mono pour dire qu'il est dans le plein pointage. Et finalement, troisième réflexion, la capacité de mobilisation. Si nous devons rester concomitantes avec la réflexion de Maître Claude Assira face à Ama Okol, où il demande aux leaders politiques, aux leaders d'opinion, de mesurer le poids de leurs paroles. S'il faut mobiliser 200 Camerounais dans la rue aujourd'hui à aller protester contre cette décision du MINAT, qui peut lancer le mot d'ordre et quel est le mécanisme pour suivre? Si notre peuple n'a pas ce sentiment, comme on le retrouvera facilement au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, quel est l'antidote qu'il faudrait donner à notre population pour qu'elle soit capable? Sinon, face à chaque situation, nous viendrons traiter les Camerounais des poltrons, des naïfs,
des attentistes ou encore des molex, tout simplement parce que on n'a peut-être pas compris la notice ou encore le système d'opération qui a été installé dans leur tête.